Bienvenue à tous, nouvelle émission Pause Déj. On se retrouve tous les jours à l'heure du déj pour passer un bon moment dans la joie, la bonne humeur, en plein confinement. Mais c'est pas grave parce qu'on est ensemble et puis après on retourne bosser et tous les jours pour découvrir un nouvel artiste ou créateur, quelqu'un qui propose des choses pendant le confinement. Alors aujourd'hui c'est un artiste, pour tout vous dire, on se connaît pas très bien, on s'est croisés dans des festivals, au théâtre, à plein d'endroits. C'est un super comédien et réalisateur. Il est avec nous. Il s'appelle Philippe Demont et il va tout de suite nous rejoindre. Je suis ravie de... Vous allez voir, c'est quelqu'un de très intéressant et je suis ravie de vous le présenter aujourd'hui. Il est en pleine connexion, le suspense. Salut Philippe, bon, ça fait plaisir de te voir. Pas grave. Comment Merci, ça se passe? merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Comment se passe le confinement? Je vais te mettre plus fort. Ouais, très très bien. Bon, Ouais, il y a eu évidemment plusieurs phases émotionnelles, hein. Je pense que c'est normal et tout le monde a pu vivre ça. ouais. Euh, mais moi, je le vis plutôt bien et j'ai la sensation que ce confinement m'a permis d'oser faire des choses que j'aurais peut-être pas forcément osé faire avant. Ah ah, tu vas nous en dire plus. Alors toi, tu es confiné à Paris avec ta chérie, c'est ça? Et on attend un enfant, donc on prépare aussi l'arrivée de l'enfant pour dans quelques semaines. Voilà, vous êtes de 9 dixièmes presque, ou 8 dixièmes. Ouais. Bon, ben c'est génial. Du coup, un peu de sport pour te tenir en forme ou on a lâché l'affaire? J'ai un peu lâché l'affaire, j'avoue. Mais Ben, parce attention, que je couve, je fais ma couvade un petit peu. Non, non, mais mais c'est ce que j'allais te dire. je Entre m'attends. la couvade et Ouais. le confinement, tu vas doubler de volume, hein, fais gaffe. Non, non, je fais un peu de sport, je fais l'amour. Voilà. Ah, bah c'est la plus belle chose. Bon, ok, tout va bien alors. Avant d'en savoir plus sur toi et de passer aux premières étapes de notre interview, je vais quand même vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes donc le 5 mai, le mardi 5 mai, c'est l'anniversaire d'Adèle, de Virginie Efira, de Chantal Latsou, des super nanas qu'on embrasse. Le 5 mai également, c'était en 1818, naissait Karl Marx dans un autre style. Voilà, on apprend des choses en pause déj. Et puis aujourd'hui, il y a 4 journées mondiales. Mais moi, j'en ai retenu une, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Hein, vous devinerez aisément pourquoi. C'est vrai ou pas, ça, Isabelle? Quoi? Pardon? C'est vrai ce que tu dis, le lavage des mains? Ah mais oui, non, mais je dis que des choses vraies, vérifiées. Attention, je suis journaliste, je vérifie. Ok. Donc voilà, mais on ne va pas se laver les mains de notre invité. Voici tout de suite le jingle. On revient vers toi. Attention, entrée. Hey, ça t'embouche un coin. Philippe, première question. Attention, qui es-tu? Une question compliquée, mais alors qui je suis? Je suis un homme. Je suis acteur depuis une quinzaine d'années maintenant. Je voulais être prêtre au début, hein, quand j'avais 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je voulais être prêtre? Parce que j'aimais bien et je me disais, ils sont en rapport avec des gens, ça doit être assez cool. Ils voient plein de gens. Bon, voilà. Après, j'ai compris Des que gens, tu parlais de public en fait, les gens qui vont. ouais, Il y avait déjà la notion de public. c'est ça. Et puis, non, très rapidement, j'ai fait du théâtre à 7 ans. J'ai commencé avec ma sœur aussi à faire du théâtre dans notre cave. C'est-à-dire Euh, qu'elle t'a mis sur scène et tu as ouais, fait une Molière. ouais, me mettait en scène, c'est vrai ce truc-là. Dans le mariage forcé, je comprenais pas un mot de ce que je racontais, mais j'arrivais à apprendre le texte. Et puis voilà, très rapidement, je suis devenu acteur. Enfin, rapidement, j'ai commencé à 19 ans. Et j'ai fait l'école Claude Mathieu, qui est une très bonne école privée. Et ensuite, j'ai commencé à travailler, donc d'abord au théâtre, et puis ensuite au cinéma, à la télévision. Et puis j'ai aussi en parallèle mis en scène 8 comédies musicales avec des adolescents. Génial. C'était hyper riche, mais c'était tellement fatigant que Les adolescents, tu veux dire? ouais, c'était assez épuisant. Parce qu'on avait 30 jours pour monter un spectacle. Voilà. Ah oui. Et donc j'ai commencé à réaliser ensuite. Mon premier film, c'était sur l'adolescence. Et ensuite, voilà, là aujourd'hui, je joue, je réalise. Là, je prépare mon prochain court-métrage. Je sais pas si je peux en parler maintenant. Bah, on va te cuisiner après peut-être. Parce que si tu fais tout dans l'entrée, on va directement passer au dessert. Non, et puis j'aime bien faire du montage aussi. Voilà, et puis je me suis mis à l'écriture il y a à peu près 8 mois. J'ai fait une formation d'écriture.
de scénariste qui est vachement bien. Je Bon, sais, bah, artiste complet, quoi. Tu écris, tu joues, tu réalises. En fait, tu peux tout faire en toute autonomie. C'est pas mal aussi. voilà, j'essaie d'être le plus autonome possible, ça c'est Ouais, hyper. c'est important. Et d'autant plus en cette période, on va en parler. Écoute, merci pour cette présentation très riche. Moi, je vais commencer à te cuisiner, mais pour ça, il me faut mon deuxième jingle. Attention. Plat, plat. Hey, hey. Donc on reprend, on rembobine. Donc tu nous disais qu'effectivement ta sœur t'avait mis un peu de manière forcée, bah, le mariage forcé sur scène. Toi, quand est-ce que tu t'es dit, bah oui, en fait, je veux être comédien? Alors, j'ai eu un déclic, mais c'est intime, mais bon, en même temps, pourquoi pas. On Non, est entre nous, Philippe. il y a 12 personnes. Ça va, 13. Euh, non, en fait, j'étais en train de jouer une comédie. J'avais le premier rôle dans une comédie musicale. T'avais quel âge? J'avais 19 ans et mon père est décédé 3 jours avant la première. Hmm. Et ouais, donc ça a été un moment assez violent parce que c'était de manière assez subite. Mais donc je suis parti à Toulouse pour l'enterrer et puis quand je suis revenu pour jouer. Sauf qu'on m'avait déjà remplacé. En fait, ils pensaient que je allais revenir et j'ai joué et je me suis dit à ce moment-là qu'en fait rien ne pourrait m'arrêter. Ah oui, c'est là que tu as senti que c'était vraiment essentiel pour toi. Justement, pour parler de ton papa, toi, tu avais fait des études un peu pour faire plaisir à la famille, une famille assez, on va dire, très, très conventionnelle et tout. Comme tu en avais parlé à ton papa de cette idée d'être comédien. Oui, et il m'avait d'abord demandé de faire des études, donc j'avais fait un UT de communication aussi avant. Mais la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit que je serais un immense acteur. Donc c'était assez C'est la fort. dernière fois que vous êtes parlé, il t'a dit ça? Ouais. Et il m'a dit je t'aime alors que c'était quelqu'un d'extrêmement pudique. Et il me disait pas ce genre de mots, c'était assez fort quoi. Ouais. Ah, c'est balèze quand même. Mm. Et puis c'est un beau cadeau, enfin, c'est terrible, mais c'est finalement, il a validé la vie que tu voulais et c'est important. C'est vrai qu'il est très proche de moi, hein. Enfin, dans ma carrière, je pense souvent à lui, quoi. Il est très Ouais. proche. Bah, merci pour ce partage, c'est hyper touchant. En plus, moi, je suis une hyper émotionnelle, donc tout de suite, j'ai les larmes aux yeux. Donc, tu vas bientôt avoir 40 ans, cher ami. Tu nous as fait donc quasiment 20 ans de carrière pour l'instant. Donc, tu as joué au cinéma, entre autres avec Antoine Decaune. On t'a vu dans pas mal de séries comme Groland, Les Bracelets Rouges, PJ, Scène de ménage. Tu as joué dans une trentaine de pièces. Moi, je Ouais, t'ai vu dans des pièces comme par exemple Chapitre 13 de Sébastien Zopardi et Sacha Danino, qui est un truc complètement barré avec des effets spéciaux gore. Tu jouais plusieurs rôles. Raconte un peu parce que c'était génial quand même. et je crois que j'avais 11 personnages et 23 changements de costume. Donc là, j'ai perdu du poids. Là, je peux dire, j'ai perdu 5 kilos sur ce spectacle qu'on a joué. Et c'était génial, c'était fou. C'était l'histoire de quoi en deux mots? Ah bah, en gros, ça se passe dans un monastère et c'était un mec qui découvre plein de morts autour de lui. Il y a des meurtres de partout et c'est voilà, c'est du grand guignol. Et Azopardi a remis ça au goût du jour. C'était pas mal parce que à l'époque, ça a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour que les gens puissent euh, évacuer leur peur et leur stress. Donc il y avait du sang partout, des boyaux. Et Ce genre de théâtre, tu veux dire? oui, c'est un genre quoi, grand guignol. Et voilà, on a joué ça au Tristan Bernard. Et il Ouais, a eu de la scénographie, Juliette ouais. Azopardi. Tu jouais parfois un tortionnaire, parfois l'enquêteur, enfin, tu avais plein de personnages. C'était hallucinant. Il y a des fois, tu étais là, moi je suis pas très film d'horreur et tout, tu voyais des effets spéciaux, mais de malade. C'était génial. Et je t'ai aussi vu dans une autre pièce qui est un concept génial, c'est la compagnie du libre acteur Smoke Rings. Tu peux raconter aussi ce que c'est. Franchement, les amis, il faudrait que vous alliez voir au retour à la vie normale. Raconte Smoke Rings, le principe. Donc Ring, c'est une pièce de dingue qui me rend tellement heureux. Ça fait 2 ans et demi qu'on la joue et c'est du théâtre immersif. Et on joue au théâtre Michel et en gros, le public se divise en deux, les rouges et les blancs, les roses blanches, les roses rouges. Et les gens assistent à des scènes et ils deviennent voyeurs en fait. C'est des scènes intimes, c'est tiré de Ring de Léonore Confino et ça joue dans tous les espaces du théâtre. Et c'est absolument magnifique comme spectacle. En fait, c'est plein d'histoires de couples qui se rencontrent, qui s'aiment, qui se déchirent. Et nous, le public, on suit les comédiens et on assiste, mais on est à côté d'eux et ils se disputent. Moi, je me souviens, j'étais à côté d'un des comédiens qui se disputait avec l'autre ou un moment. Mais c'est tellement réaliste qu'à un moment, j'avais envie d'intervenir pour protéger la fille. Enfin, Il y a des c'est gens, une expérience. des gens Pardon? qui
Parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'intervenir, qui y croient tellement à la situation qu'ils interviennent. Ah non, mais vous jouez tellement bien et c'est tellement réaliste, vraiment affaire à suivre. Et puis il y a des tas de déclinaisons de ce même type de théâtre immersif. Alors sinon, ta ressemblance avec Kevin Spacey, on en parle ou pas? On peut dire que c'est mon père, je sais pas, mais oui, on peut en parler, moi je m'en fous, j'aime bien. Alors justement, ça t'a amené à vivre un truc hallucinant à Cannes, faut vraiment que tu nous racontes. Vas-y. Ah, mais je vais peut-être me faire blacklister du festival. S'il y a... Mais non, ils sont pas là. Vas-y. Mais non, c'était il y a 4 ans, je crois, et j'avais pas d'accréditation, pas d'invitation. J'y suis allé complètement à l'arrache. Du jour au lendemain, mon agent m'avait dit c'est trop tard pour avoir une accrède. Et j'ai retrouvé 2 potes là-bas, Boris Baum, qui est un réalisateur, et un autre de ses potes, dont j'ai oublié le prénom d'ailleurs. Et je leur ai dit, les gars, je veux absolument voir le Spielberg. Et ils m'ont dit, OK, on est des yes man. En gros, le premier qui a une idée, on n'a pas le droit de dire non. Et Jonathan m'a dit, t'es le fils de Kevin Spacey. Et on s'est pointé devant le Carlton et il faisait mes gardes du corps. Et Boris est allé voir le voiturier en disant, attendez, il y a le fils de Kevin Spacey qui est là. On avait demandé une voiture à 20h25, il est 27. Et le gars a blémi, il a appelé une voiture. Et on est rentré dedans. Et après, on s'est fait passer pour l'équipe de distribution du film de Spielberg. Et ensuite, on a monté les marches voilà, et sans rien. Mais c'était avant C'est les... Donc, énorme. je pense qu'aujourd'hui, ça serait pas possible en tout pareil. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est y croire tellement qu'il n'y a pas de doute, voilà. Et puis bon, vous êtes des super comédiens, donc ça aide aussi un petit peu. Ouais, ouais, c'était un rôle, hein, mais j'avais l'impression d'aller braquer une banque, hein, à ce moment-là, en termes d'adrénaline. Comme quoi, dans la vie, tout est possible. Gardons bien ça en tête. Sinon, on est dans le confinement. Les artistes, ça a beaucoup d'idées. Donc là, avec deux de tes comparses, vous avez créé un concept. Ça s'appelle les Touchy. Tu peux nous raconter? Alors, les Touchy, on l'a créé juste avant le confinement et on le développe là, pendant le confinement. En gros, on est 3 très bons amis comédiens. On a d'ailleurs la même psy, tous les 3. D'accord. Tu peux les citer peut-être? Oui, Romain Francisco et Pauline Cassan, donc qui est Partenaire particulière, Pauline. particulière. Euh, on a eu envie de faire des sketchs. Déjà, ça partait juste de l'envie de faire des trucs. Ouais. Il fait les cœurs, Romain. Elle est là en plus. Ah, il y a Romain qui envoie des cœurs d'ailleurs. Et en fait, on a observé que aujourd'hui, j'ai l'impression hein, qu'on est dans une société où il est de plus en plus difficile d'être libre dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va penser. Et que le débat, surtout sur les réseaux sociaux, il devient très compliqué. C'est-à-dire que les gens s'insurgent immédiatement, se braquent, il y a du communautarisme dans tous les sens qui s'opposent. Et nous, c'est quelque chose qui nous dérange et on a eu envie de réintroduire un humour un peu grinçant, un peu noir, où en fait on dit absolument tout ce qu'on veut. Nos références, en fait, pour moi, c'est les inconnus. Mm. C'était une époque que j'adorais, où justement il y avait un humour grinçant, où tout était possible aujourd'hui. Il y a des choses qui sont touchy, qu'on ne peut plus dire. Ouais. Et donc voilà, et nous, on fait une série qui, c'est pas forcément drôle, ça fait réfléchir aussi, et ce qu'on veut, c'est introduire un débat, réintroduire Oui. que la question puisse se poser, quoi. Bon, c'est drôle quand même. Donc, vous venez de sortir un épisode hier, par exemple. Ça raconte quoi? J'en profite pour saluer Grégory Pouilly, super podcasteur, qui était là la semaine passée comme invité. Et Sophie Forte, ma super copine, qui a dit, oh zut, il n'est pas célibataire. Ben, désolée, Sophie. Ça peut s'arranger, je vais dire. Oh, tu vas être papa, c'est moche. Bon, raconte-nous, les touchy, c'est quoi ce nouvel épisode? Alors là, ça s'appelle Macron et l'infirmière par Molière. Et on a repris une scène du Bourgeois gentilhomme, l'acte 3, scène 2. Et en gros, c'est une infirmière qui est recouverte de sang et qui n'a pas de masque et qui a juste du papier bulle sur le visage face à Macron qui, lui, est super protégé. Sauf Et que c'est toi l'infirmière. c'est moi l'infirmière, parce que j'adore jouer les femmes aussi. Et c'est juste pour ça, il n'y a aucune raison, hein. C'était juste que moi, je voulais jouer une femme. Et puis, en fait, voilà, c'est une critique. C'est juste que l'infirmière, elle n'a pas les moyens et que Macron, il rigole. Mais ce qui est intéressant, c'est le parallèle entre cette scène-là et l'actualité. Voilà, c'est ça. Oui, mais Et c'est c'est, ça. pardon. Vas-y, vas-y. On a fait ça aussi pour soutenir les hôpitaux de Paris. Voilà, donc vous proposez aux gens, c'est ça de faire un don? Comment ça se passe? Ouais, il y a le lien qui est sous la vidéo. Les gens peuvent faire un don pour les hôpitaux de Paris. Voilà, c'est une vidéo qu'on trouve sur tous vos réseaux, Facebook, YouTube, Instagram.
c'est exactement. ça? Ouais. Donc, il me dit d'accord, c'est bien ça. Il me fait d'accord. Donc, bon, ben, écoute, c'est super. Donc, on a bien compris. Les touchy, on dit les choses tout haut, on dénonce un peu, mais on rigole aussi parce que bah, c'est aussi votre façon de transmettre les choses. Et puis, avec l'humour, il y a des choses qui passent mieux sans doute parce que c'est un bon vecteur, hein. Donc, ça, c'est, tu réalises aussi, tu Non, co-joues et tu réalises. les trois sur la réalisation Ah, d'accord, et à super. l'écriture et tout ça. Super équipe. Et là, on prépare Bon, un sketch qui va être mythique. pardon, tu dis quoi? On prépare un prochain sketch là pour le 12 mai qui, je pense, celui-là, il va être assez fou. Bon, ben les amis, abonnez-vous à la chaîne Les Touchy, Touchy, Touchy parce que c'est Touchy. Et Et on, déjà, regardez les autres vidéos qui sont sympas. Et puis donc le 12 mai, le sketch mythique. Bon, c'est super. Écoute, qu'est-ce que tu en dis? C'est peut-être l'heure du dessert, faire hein? Ça te dit un petit jingle? plaisir. Tu le fais si bien, Isabelle. Ah, ouais, t'as vu. Attention, le dessert. Yeah. Alors, le dessert, quelle petite douceur nous as-tu préparé? Tu nous expliques un peu le contexte. Ça va peut-être se faire pleurer encore, c'est pas le but. Non, non, On mais n'est plus à ça près. ouais. En fait, comme quoi on connaît pas vraiment les gens qu'on côtoie, c'est que quand mon père est mort, j'ai découvert au fond de son placard un carnet rouge avec plein de poèmes. C'est tellement bien écrit. Et il m'avait jamais parlé de ça, en fait. Et du C'est coup, lui qui les a écrits. ouais, toute sa vie. Et donc, j'avais édité ce livre à l'époque, son recueil, quoi, de poésie. Et j'ai profité du confinement aussi pour faire des mises en voix de ces poèmes. Voilà. Ça Et t'a là, fait quoi quand tu as découvert tous ces poèmes que tu ne soupçonnais pas que ton père écrivait? c'est quoi ta question? J'ai pas entendu. Ça t'a fait quoi de découvrir ça? Mais ça m'a bouleversé. Et puis j'ai vérifié des tonnes de fois sur Internet si ces poèmes n'avaient pas déjà été écrits. Et en fait, non. Et non. Édité. Ah oui. Mais ce qui est beau, c'est que le poème permet, les écrits permettent de rentrer dans l'intimité de la personne et de mieux le connaître, en fait. Et c'est hyper touchant. Hmm. Voilà. C'est beau. Et donc en dessert, tu vas nous partager un extrait d'un poème? Et voilà, qui est sur le printemps. Et comme là, il pleut, je me suis dit que c'était C'est parfait, ça va faire revenir le soleil, j'en suis sûre. Eh bien écoute, à toi de derrière. jouer. Je mets une musique. Nils Fram, Them. Non, c'est parti. J'aime le beau soleil qui pénètre au réveil, de son rayon de flamme, et ma chambre et mon âme. J'aime cette saison qui fait luire la maison lorsque dans la nature tout est fleurs et verdure. J'aime à rêver parfois à l'ombre sous le bois. J'y passe mes journées, tristes, abandonnées. J'aime, silencieux, à contempler les cieux. Oublieux de moi-même, je rêve à celle que j'aime. Veux-tu savoir, dis-moi, à qui je rêve? À toi. Ah, c'est beau. Effectivement, séquence émotion. Merci pour ce joli cadeau parce que c'est un cadeau très intime, très personnel. Oui. C'est quoi le prénom de ton papa? Alain. Alain. Alain Demont. Ouais. Merci. Écoute, c'est vraiment super. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre, vous suivre sur les réseaux? Alors, les touchy, bah, c'est les touchy sur Facebook, sur Instagram. Sur YouTube, on n'a pas assez d'abonnés, malheureusement, pour avoir le nom touchy, les touchy. Mais Ah il oui, faut, du coup, on va sur quoi? Sur euh, YouTube. sur YouTube, il faut taper les touchy dans la recherche en deux mots. En deux mots, les amis, allez les aider, allez vous abonner au Tochi sur YouTube. En plus, Oh, c'est très drôle. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'épisode sur l'infirmière, c'est le texte de Molière mot à mot. Et c'est très étonnant de voir à sauf deux quel répliques. point. Pardon? On a changé deux répliques par rapport aux hôpitaux et aux Oui, masques. voilà. Et c'est fou de se dire à quel point c'est actuel, c'est très impressionnant, quoi. Ouais. Hmm. Donc, ok. Et toi, on te suit où? Et moi, on me suit bah, partout, sur Instagram, Facebook, Twitter, voilà quoi. Et Voilà, sur Philippe de Mont, en deux mots, avec un S à la fin. Demence. De Mons. On dit de Mons? On dit le S, ouais. Ah bah tu vois, je t'avais renommé. Philippe de Mons, enchanté. Bon bah écoute, merci beaucoup Philippe, merci. Eh ben, on embrasse tes comparses. Voilà, il y a Romain qui dit venez, venez. Bah, on va tous suivre les touchy, on te suit toi. Franchement Philippe, c'est un super
super comédien. Regardez sur son Instagram d'ailleurs, il y a comment dire, un teaser de ce que tu fais, une petite bande démo de ce que tu fais. On voit vraiment que, enfin, moi je l'ai regardé, j'étais comme ça. Il y a aussi un autre truc super touchant que tu as réalisé qui est un peu ta vie, ta présentation. C'est hyper touchant. Il y a un autre truc où tu fais le questionnaire de Proust, c'est ça? Ouais, Voilà, enfin voilà, moi j'ai tout regardé parce que j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Donc allez-y. Écoute, on se quitte avec la citation du jour qui est toujours liée à l'invité. Donc elle parle de Molière, mais d'une manière évidemment un peu politiquement incorrecte puisque c'est un peu le thème des Touchy. Elle est de Gustave Flaubert. Alors écoutez bien parce que j'ai hésité entre plusieurs et puis je dis bon, je vais faire celle-là. C'est Oh que Molière a eu raison de comparer la femme à un potage. Bien des gens désirent en manger, ils s'y brûlent la gueule et d'autres viennent après. oh, j'adore. Je la trouve énorme. Bon, il faut avoir de l'humour évidemment. C'est où cette citation? Écoute, tu sais, sur Internet, il y a plein de citations partout et tous les jours, je fais la petite citation liée à l'invité. Et comme voilà, Molière politiquement incorrect, je me suis Ouais, dit, il très y en bien. a plein d'autres qui sont magnifiques, mais celle-là était rigolote. Bon, merci beaucoup Philippe, C'est un c'était bonheur. super. Ouais, Voilà, plein de belles choses à toi, plein de belles choses à ton équipe. ouais. Bon bébé, plein Ouais. d'amour à vous tous. Merci d'avoir été dans notre invité de cette pause déj. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ce moment vous a plu. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle pause déj. Et puis, ben, d'ici là, allez bosser. Salut. Merci Philippe.